Bienvenue à Toronto. J'ai décidé de profiter de mon petit séjour à Toronto pour te donner mes astuces personnelles pour que tu puisses partir en vacances tranquillement, sans stress et sans avoir peur de revenir au travail avec une tonne de problèmes à gérer. Alors, c'est parti! Commençons 3 semaines avant ton départ. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te bloquer une demi-journée. Une demi-journée durant laquelle tu vas établir une to-do list où tu vas lister l'ensemble des tâches que tu devras accomplir avant de partir en vacances. Également, tu vas en profiter pour réfléchir à qui tu vas déléguer ton travail. À la fois ton travail quotidien, tes tâches normales on va dire, et également tu vas penser aux délégations spécifiques. À qui tu vas laisser tel dossier, telle activité ou tel client à gérer. Deux semaines avant ton départ. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convoquer l'ensemble des personnes à qui tu as décidé de déléguer ton travail pour les briefer, pour leur dire ce qu'elles auront à faire au quotidien et pour leur expliquer ce que toi tu attends d'elles. Également, tu vas profiter de cet échange pour leur donner l'ensemble des éléments dont elles auront besoin pour faire le travail que toi tu leur as confié. En même temps, c'est logique. Si jamais tu dis à Jean-Paul de faire telle tâche ou telle tâche, et que ce cher Jean-Paul n'a pas les éléments nécessaires pour les faire, eh bien ça va poser problème. Ensuite, mon conseil supplémentaire, une fois que tu auras briefé ces personnes, tu vas faire un compte-rendu écrit de ce que tu leur as dit par email. Comme ça, tu leur laisses une trace au cas où elles ont un problème durant ton départ, pendant que toi, tu seras sous les cocotiers en train de bronzer. Voilà, ça c'était 2 semaines avant ton départ. Une semaine avant ton départ. Dans 7 jours, tu es en vacances. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prévenir l'ensemble de tes contacts que tu vas partir très loin sous les cocotiers et que tu vas complètement déconnecter avec le travail. Non, plus sérieusement, tu vas les prévenir idéalement par téléphone, donc à la fois tes contacts en interne et en externe, que tu vas partir et surtout, tu vas leur dire qui va reprendre ton travail durant ton absence. À la fois qui va reprendre ton travail normal, ton travail quotidien, et qui va intervenir sur tel ou tel dossier spécifique. Et tu vas en profiter pour communiquer à tes contacts les coordonnées de leur interlocuteur, donc des personnes qui vont te remplacer durant tes vacances. Un jour avant ton départ. Alors là, ce que tu vas faire, tout simplement, tu vas programmer ta messagerie vocale pour dire comme quoi tu ne seras pas là de telle date à telle date. Et tu vas faire de même avec tes emails. Également, va voir une dernière fois les personnes à qui tu as délégué tes tâches et activités afin de voir si elles n'ont pas quelques dernières questions à te poser. Et forcément, t'y réponds, sinon il n'y a aucun intérêt, bien sûr. Et surtout, mon tout dernier conseil, et le plus important, c'est que tu vas commencer à narguer tes collègues qui, eux, ne partent pas en vacances avant plusieurs semaines. Et ça, c'est super important. Parce que, t'inquiète pas, ils le feront quand leur tour sera venu. Dernier jour, c'est bon, t'y es, ce soir t'es parti. Tu vas à la mer, à la montagne, sous le soleil, à l'étranger, peu importe. Alors là, logiquement, t'as plus rien à faire. Tout est bon, tout est nickel. En fait, ce dernier jour va te servir en cas d'imprévu. Si jamais quelque chose survient auquel tu ne t'attendais pas, cette journée va te servir à régler ce problème-là. Ni plus, ni moins. Et enfin, dernier conseil, c'est le jour idéal pour narguer d'autant plus l'ensemble de tes collègues, pour leur répéter à longueur de journée que ce soir, toi, t'es en vacances et pas eux. Et voilà, c'est bon, on y est, t'es en vacances.
Alors là, mon tout dernier conseil, c'est de tout couper. C'est de ne plus du tout penser au travail. Et c'est de profiter à 100%. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, cette vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle t'aura plu, avec ce cadre magnifique de Toronto. La semaine prochaine, je t'amène à Montréal. En tout cas, dis-moi ce que t'en penses et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter cette vidéo et surtout à la partager. Allez, à vendredi prochain, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Deep